Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va lire ensemble dans le passage, c'est dans le passage dans l'Exode, chapitre 20, et on va commencer au verset 18. Vous connaissez un peu cette histoire, c'est là où Dieu donne les commandements de Dieu, c'est là où il y a le grand spectacle, on va lire ensemble. Donc tout le peuple entendait le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous mourions. Moïse dit au peuple, voilà, on va se centrer surtout sur ce passage-là. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Donc il dit, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Donc ce matin, on va voir c'est quoi la crainte de l'Éternel. Et j'ai relevé quelques passages dans la parole de Dieu. Je vais prendre un petit peu des versets ce matin. On va prendre le temps pour le Seigneur ce matin. Amen. Donc vous savez, parce qu'on veut vraiment comprendre, on va avoir vraiment une idée, un aperçu de ce qu'est vraiment la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel si vous préférez. Et ce matin, c'est une question, c'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte, et je vais expliquer tout à l'heure, c'est pas la peur. Parce que vous voyez, le peuple s'approche, mais il a peur. Mais Dieu ne voulait pas qu'il ait peur. Dieu voulait qu'il ait la crainte de Dieu. Tout à l'heure, notre sœur a témoigné, elle a dit, devant un Dieu infiniment grand, Dieu nous étonne, Dieu nous surprend pour ce qu'il est. Parce que cette crainte, c'est avoir un grand respect vis-à-vis de ce qu'il est, et de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait pour toi, et de ce qu'il a fait au travers du peuple d'Israël. Il a vu les miracles, les prodiges qu'il a opérés. Il a délivré le peuple d'Israël par sa main puissante. Donc le peuple a vu tout ça. Et Dieu veut amener le peuple d'Israël à le craindre lui. Donc la crainte, c'est avoir un grand respect. C'est révérer, c'est vénérer, c'est aussi aimer l'Éternel. Faire confiance à Dieu, aimer le Seigneur. Et tout cela, c'est craindre le Seigneur. Parce que avoir de la crainte, c'est bon. Avoir de la peur, ce n'est pas bon. Parce que quand on a peur de Dieu, c'est différent d'avoir la crainte de Dieu. Vous savez, quand on a peur, on a quelque chose à cacher. Quand on a crainte de Dieu, on n'a rien à cacher. Alléluia. La crainte, c'est pas pareil que la peur. Et dans le jardin d'Éden, Adam et Ève pêchent quand ils désobéissent à la parole de Dieu. Et à un moment, si vous lisez dans le chapitre 3, versets 7 à 10 de Genèse, ils désobéissent et l'Éternel parcourt le jardin d'Éden et quand, bon, on va le lire pour pas que je me trompe, je crois que c'est chapitre 3, versets 7 à 10, pour comprendre vraiment. 3, chapitre 7 à 10. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, après avoir péché, désobéi au Seigneur, et ayant cousu des feuilles de figuier, s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a désobéi et il a péché contre le Seigneur. Donc quand on sait qu'on a désobéi, quand on sait qu'on a péché contre Dieu, mais on a peur. On a peur des conséquences qu'il peut y avoir derrière. On a peur aussi de cet éloignement, aussi de cette séparation. Et nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, quand ils ont désobéi, ils ont été séparés, éloignés de la présence de Dieu. Et ceux qui doivent avoir aussi peur aujourd'hui, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou ceux qui aujourd'hui se sont éloignés de Dieu. Oui, eux doivent avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences, il y a une condamnation, il y a l'éternité passée en enfer, oui. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, les non-chrétiens, les incroyants, oui, eux doivent avoir peur. Mais le peuple de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Doit avoir la crainte de Dieu devant ce Dieu tellement grand, tellement puissant. Vous savez, on a un grand respect pour quelqu'un, de ce qu'il dégage, de ce qu'il est, de qui il est. Et de ce Dieu-là, on a chanté Dieu est saint, et Dieu n'est pas seulement 3 fois saint.
Dieu est infiniment saint. Parce qu'on dit souvent dans nos prières, Dieu est 3 fois saint. Mais Dieu connaît le fond de nos pensées. C'est pas là le problème. Dieu, en vrai, il est infiniment saint. On ne peut même pas s'imaginer à combien de fois il est saint. Il est 1 milliard de fois saint. Les choses de Dieu nous dépassent. Elles nous dépassent. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Et Dieu veut nous emmener à avoir la crainte de Dieu. Donc c'est un respect, de la révérence et aussi de la piété. Une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. De la fidèle, parce qu'on doit être aussi quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et on va donner quelques définitions. Dans l'alliance que Dieu fait avec Israël, la crainte de Dieu exprime l'engagement de fidélité envers Dieu. L'engagement de fidélité envers Dieu. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Dieu a fait un pacte avec eux, une alliance avec le peuple d'Israël pour que le peuple de Dieu puisse lui être fidèle. Et c'est ce que Dieu a fait aussi en nous aujourd'hui. Nous sommes dans cette nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce, mais aujourd'hui, ça n'a pas changé. Le peuple de Dieu doit lui rester fidèle, doit obéir à la parole de Dieu, c'est se soumettre à Dieu, mais se soumettre à la parole de Dieu. Vous savez, on doit avoir un grand respect pour la vérité de la parole de Dieu, un grand respect, un profond respect, que ce soit ici dans l'estrade, mais que ce soit en bas et que ce soit chez nous. Un grand respect vis-à-vis de la parole de Dieu. On doit vivre la vérité et non le mensonge de la parole de Dieu. Amen. C'est ça aussi la crainte de l'Éternel. Et nous allons voir de la parole de Dieu. Donc dans Deutéronome 6,13, il dit: tu craindras l'Éternel et tu le serviras lui seul. Amen. Tu le craindras et tu le serviras lui seul. Donc Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Il veut que tu le craignes à lui seul et que tu le serves à lui seul. Il ne veut pas que tu serves quelqu'un d'autre. Jésus dira et reprendra cette parole: ou tu serviras l'un, ou tu t'attacheras à l'autre. Mais ne fais pas cloche-pied, ne fais pas un coup je sers le monde, un coup je sers Dieu. Tu ne peux pas être tiède, parce que la parole de Dieu dit: si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Donc vaut mieux que tu sois froid, ou vaut mieux que tu sois bouillant, mais ne sois pas tiède. Ou tu es dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, ou tu es... parce que celui qui n'appartient pas à Dieu appartient au diable, au prince de ce monde. Mais plaise à Dieu ce matin que nous puissions appartenir au prince de la paix ce matin. Au prince de la paix, c'est à lui que nous devons appartenir et c'est lui que nous devons craindre. C'est à lui que nous devons rester attachés. Une autre définition, il est dit dans bien des endroits de la Bible, on peut également traduire craindre pour aussi adorer. Parce que la crainte, c'est aussi adorer comme nous l'avons fait ce matin. Aimer aussi, c'est la crainte de Dieu par la fidélité. Donc aimer, adorer, obéir, c'est aussi la crainte de Dieu. Dans Deutéronome 10,12, tu peux le mettre, Lucien? Il est dit: maintenant Israël, et c'est ce que Dieu veut en nous, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois partagé. Il veut que tu le serves de tout ton cœur. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Quand il te demande d'aimer l'Éternel, il ne te dit pas de l'aimer à moitié. Et tu dis de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Donc on doit aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. C'est aussi une façon d'adorer le Seigneur. Et ce matin, en l'adorant, on craint le Seigneur. Ce Dieu infiniment grand, ce Dieu qui nous dépasse, ce Dieu qui est au-dessus de nous, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Vous savez, quand on parle avec les non-croyants, on leur dit juste la création du monde, de ce que Dieu a créé. On dit: mais comment si ça serait par hasard, si le monde s'est fait par hasard, pourquoi les choses sont là? Et elles sont précisément à l'endroit où Dieu a voulu. Amen. Par sa parole, il a créé le monde. Par sa parole, il a créé tout ce qu'il y a dans ce monde. Rien qu'avec nos yeux visibles, on peut voir les merveilles de Dieu. Alléluia. Rien quand le soleil se lève à une extrémité et se couche à une autre extrémité, on voit la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, le vent, le brouillard, la pluie, tout cela c'est Dieu qui l'envoie. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler les éléments. Les éléments obéissent à Dieu. Amen. Les éléments n'obéissent pas à l'homme. Vous avez vu, quand il y a des catastrophes naturelles, aucun homme ne peut arrêter ces catastrophes naturelles. Mais il n'y a que Dieu qui peut arrêter. Amen. Il est dit, quand Jésus arrive dans cette tempête, il dit à ces éléments, à la tempête, il dit: tais-toi. Il n'y a que lui qui peut faire ça.
Toi, nous, on ne peut pas faire ça. Mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que même les éléments lui obéissent. Donc nous sommes devant ce Dieu infiniment grand. Et nous avons du grand respect pour ce Dieu ce matin. Amen. Donc Dieu voulait que ce peuple d'Israël ait la crainte devant ses yeux. Devant ce spectacle qu'il a vu. C'est tellement grand, c'est tellement immense que Dieu est en train de faire. Et ils ont peur, ils sont tremblants. Mais Dieu ne veut pas. Dieu veut qu'ils aient la crainte de Dieu. Et combien aujourd'hui, pour de nombreuses personnes aujourd'hui, n'ont pas cette crainte devant ses yeux aujourd'hui. Beaucoup ont perdu cette crainte. Beaucoup, ils sont à la limite, ils ont peur ou ils n'ont pas la crainte, ils ne savent plus où se situer. Vous savez, quand on commence à s'éloigner de Dieu, il n'y a plus de crainte, il n'y a même plus de peur, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de conscience. Parce que le Saint-Esprit s'est éloigné de toi. Le Saint-Esprit, oui, peut s'éloigner de toi. On peut attrister le Saint-Esprit. Mais vous savez, quand on n'a plus de conscience, on n'a plus rien du tout. Il est dit dans, je crois que c'est Samson, l'Esprit de Dieu s'était retiré de Samson. Saül aussi pareil, il désobéit au Seigneur. Et il est dit, il manque de repentance parce qu'il ne se répand pas comme David a fait. L'Esprit de Dieu se retira de lui. Et faisons attention que l'Esprit de Dieu ne se retire pas de nous. L'Esprit Saint. David dira dans sa prière, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc à un moment, si je ne crains plus Seigneur, si je n'ai plus cette vie avec le Seigneur, faisons attention que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, peut se retirer de nous. Faisons attention, on aura... Et il est dit que la dernière condition sera pire que la première. Ça veut dire que ceux qui ont connu les voies du Seigneur, ils se retournent, mais ils vont faire encore des choses pires que quand ils étaient païens. Pire, ils vont faire, parce que... Bon, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vous le verrez dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Matthieu, je crois. Donc, la crainte de Dieu désigne aussi le profond respect du croyant devant l'infinie grandeur de Dieu. Hébreux 11:7, on va voir un homme qui craignait dans le nom de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé avait une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que nous aussi nous devons avoir. Amen. Une crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu. Nous avons un profond respect pour la parole de Dieu et pour Dieu ce matin. Amen. Une crainte respectueuse. Dans le psaume 19:10, il est dit que la crainte de l'Éternel, elle est comment? Elle est pure, cette crainte. Amen. Elle est pure, la crainte de l'Éternel. Elle n'est pas... Elle est limpide, elle est pure la parole de Dieu. Les commandements du Seigneur sont vrais, les commandements du Seigneur sont purs ce matin. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, elle est pure et elle doit être pure pour chacun de nous. Pure pour chacun de nous. La crainte de Dieu est donc un sentiment positif, je disais tout à l'heure, elle n'est pas négative. Quand on a la crainte de Dieu, souvenez-vous, ce n'est pas un sentiment négatif. C'est un sentiment positif. C'est le souci et le désir du croyant, de chacun de nous, qui, donc par nos actes et par nos paroles, craint de rompre le lien d'amour et de confiance qui le lie à Dieu. Donc par ce manque de crainte, on doit avoir cette crainte de rompre ce lien d'amour et de confiance que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu, nous devons être fidèles à Dieu, nous devons aimer Dieu. Mais quand on manque de crainte d'Éternel, on peut rompre ce lien qui nous lie à Dieu, de cette crainte-là. Donc on va voir un homme dans la parole de Dieu, vous connaissez cette histoire, dans la Genèse 22:12. C'est l'histoire d'Abraham. Vous savez que Dieu appelle Abraham, et comme Dieu nous appelle à nous, à chacun de nous, Dieu met à l'épreuve Abraham, et il demande son fils en sacrifice. Il demande son fils, donc le moment où Abraham lève le poing, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Donc Dieu met à l'épreuve Abraham, mais il voit ma main, comme Dieu nous met à l'épreuve à chacun de nous, et il veut voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut mettre notre foi, mais jusqu'où aussi on peut craindre l'Éternel. Mais l'ange dit, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Est-ce que Dieu peut dire pareil de toi et pareil que de moi ce matin? Oh, je vois que tu crains Dieu.
je vois que tu crains Dieu. Et Dieu a vu à Abraham qui craignait le Seigneur. Est-ce que Dieu le voit en chacun de nous? Mais pas seulement dans l'église, hein, que ce soit aussi là où on se trouve. Premièrement, dans notre foyer, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos collègues de travail, avec nos familles, là où l'enfant de Dieu se trouve. Est-ce que tu peux dire, oui, je vois, l'Éternel peut dire du haut des cieux, je vois maintenant que tu crains le Seigneur. Parce que tu as été mis à l'épreuve, mais tu as fait confiance au Seigneur. Nous savons que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et Abraham croyait même que Dieu était capable de ressusciter son fils, parce qu'en Isaac, il y aurait eu une postérité. Mais Abraham croyait que Dieu était le Tout-Puissant. Et comme nous, on doit croire que Dieu est tout-puissant. Donc devant cette grandeur, devant cette infiniment grandeur de Dieu, oui, on doit craindre le Seigneur. On doit le craindre, d'avoir cette crainte devant nos yeux, devant ce qu'il est. Vous savez, cette crainte, elle est là. Elle est devant nous ce matin, elle est palpable. La présence de Dieu, elle est au milieu de nous. Devant ce que Dieu est, devant ce que Dieu a fait sur la croix. C'est par amour qu'il a donné son Fils à la croix pour toi. Et pour moi, c'est par amour qu'il a fait. Oui, la crainte de Dieu, elle est différente de la peur. Tout à l'heure, je disais, la peur, elle est une conséquence du péché parce qu'elle naît d'une perte de confiance en Dieu. Donc à un moment, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont douté de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez? Ils ont hésité. Donc il y a eu un manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Donc la personne, je disais tout à l'heure, la personne qui a peur de Dieu a quelque chose à cacher. Mais la personne qui craint Dieu n'a rien à cacher. Alléluia. Quand on craint Dieu, on n'a rien à cacher. Mais quand on sait qu'on a péché contre Dieu, on n'est pas bien, on ne doit pas être bien. Pourquoi? Parce qu'on a peur des conséquences. Nous savons qu'aujourd'hui, celui qui se repent, celui qui avoue et délaisse, obtient miséricorde. Amen. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Mais là, je parle aussi de celui qui pratique le péché. Celui qui pratique le péché n'appartient pas à Dieu, mais il appartient au diable. C'est là qu'on reconnaîtra les enfants de Dieu et les enfants du diable. À l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais à celui aussi qui pratique la justice, mais à celui qui pratique le péché. Si tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Si tu pratiques le péché, tu es né du diable. Et la semence de Dieu, la parole de Dieu, elle n'est pas plantée en toi. Elle n'est pas plantée en toi parce que tu pratiques ces choses-là. Je ne parle pas de trébucher, de tomber. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Et ce matin, si tu t'es manqué, et ce matin, si tu es tombé, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est là pour te pardonner et te purifier ce matin. Mais repens-toi de tout ton cœur. Parce que l'enfant de Dieu doit vivre constamment dans la repentance, constamment du lundi au dimanche. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Tu vois, là, tu ne m'as pas glorifié. Là, tu as manqué d'affection. Là, tu as manqué de pardon. Là, tu as manqué d'amour. Là, tu as manqué de crainte de l'Éternel. Tu as manqué ceci. Tu as manqué de cela. Donc, l'homme de Dieu est constamment dans la repentance. Constamment. Parce que la semence de Dieu, elle est en lui. La parole de Dieu, vivante et permanente, elle est en nous ce matin. Amen. Donc, nous allons voir aussi notre modèle de crainte de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus notre véritable modèle. Nous allons voir dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Ésaïe 11, 1, 3, le véritable modèle. Ésaïe a prophétisé 700 ou 740 ans avant la naissance de Jésus, et il dit de lui: puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejetant naîtra de ses racines. En parlant de la naissance de Jésus, il dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Vous avez vu, en parlant de Jésus, il dit, il aura la crainte de l'Éternel, il respirera, il répète encore la crainte de l'Éternel. Et vous savez, et nous savons ensemble que notre modèle, notre exemple parfait à nous, c'est Jésus-Christ. Il est notre modèle. Et si lui a été appelé à avoir la crainte de l'Éternel, à combien plus forte raison nous aussi. Amen. Nous aussi. Et nous avons pour modèle, comme imitateur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre modèle, c'est Jésus, le juste, le saint. C'est lui notre véritable modèle. Amen. Donc, qu'est-ce que on revient au texte de Exode, chapitre 20, verset 20. Revenons dans ce texte. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la crainte devant nos yeux
Et il est dit afin de ne pas pécher contre, parce que le but c'est afin de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Nous devons, psaume 119, 9, j'ai voulu prendre ce verset, et 119, 11, j'ai bien aimé ces paroles qui disent dans le psaume, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et de suite après, il y a la réponse. Donc, si tu veux rendre pur ton sentier, il faut te diriger d'après ta parole, te conformer d'après la parole de Dieu. Donc, si tu veux être pur dans ton sentier, tu dois te diriger d'après la parole de Dieu. Donc, on doit avoir un respect vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Et dans le verset 11, il est dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Serrer la parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Est-ce que nous méditons la parole de Dieu souvent, quotidiennement? Parce que la parole de Dieu, elle nous nourrit, elle nous garde. Parce que souvent, quand il parle de la crainte de Dieu, il parle de garder sa parole, de garder, d'observer ses commandements, afin que tu aies la crainte devant ses yeux. Et là, il est dit, je serre ta parole dans mon cœur. Est-ce que vous serrez la parole de Dieu dans vos cœurs ce matin? Amen. Afin de ne pas pécher contre lui. Ou est-ce que moi, la parole de Dieu, la parole de Dieu, je la mets de côté, je fais ce que je veux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup laissent la parole de Dieu et au nom de l'amour et du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, et au nom de l'amour, se soumet toujours à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se soumet à la parole de Dieu. Toujours, toujours. Parce que si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on fait ce que nous on veut. Si on se soumet au Saint-Esprit, on fait ce que Dieu nous demande. Et le but, c'est que quand on arrive au ciel, Dieu nous dise, eh bien, bon et fidèle serviteur, tu as fait ce que je te demandais. Ne rajoute rien et n'ajoute rien à la parole de Dieu. Non, fais ce que Dieu te demande. Ce matin, nous devons faire ce que Dieu nous demande. Amen. Et Dieu nous demande ce matin, serre ma parole dans ton cœur, afin que tu ne pêches pas contre lui ce matin. Et c'est le but ce matin, qu'on ne puisse pas pécher contre lui. Donc on va prendre Psaume 25, 15, 12. Il est dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et c'est une question ce matin. Et si Dieu a mis des questions dans la parole de Dieu, c'est bien pour que nous, personnellement, dans nos cœurs, dans notre culte personnel ou même individuel, nous puissions y répondre. Dans nos cœurs, à haute voix, comme vous voulez. Il est dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Chapitre 25, versets 12 à 15. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et c'est une question que Dieu nous pose à chacun de nous. Il est dit, l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Donc choisir le chemin de la vie ou la mort. Regardez les bénédictions. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel, encore une fois, est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Voilà les bénédictions de l'Éternel. L'amitié est pour ceux qui le craignent. L'amitié est pour ceux qui le craignent ce matin. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Vous savez que l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir ce matin. Il te dit, choisis le chemin de la vie. Il te le dit, il y a deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu est tellement amour, Dieu est tellement miséricordieux, compatisant, qui te dit, choisis le chemin de la vie, afin que quoi, que tu meurs, non, afin que tu vives. Alléluia. Donc oui, crains l'Éternel. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Et tu peux te poser la question toi seul ce matin. Est-ce que je crains véritablement le Seigneur? Où j'en suis vraiment? Où est mon taux? Comment je peux dire ça? Le taux de foi? Où j'en suis vraiment avec le Seigneur, avec la crainte de Dieu? Est-ce que je le crains vraiment? Est-ce que je le crains à moitié? Est-ce que je le crains le lundi? Est-ce que le dimanche, je ne le crains plus? Est-ce que le mercredi, eh ben, je ne sais plus, je n'ai plus la crainte, j'ai plus rien? Non, non, j'ai la crainte le lundi, j'ai la crainte le mardi, mais j'ai la crainte... Et vous avez vu toutes les bénédictions qui suivent derrière, et on ne va pas lire, il y a deux psaumes, parce que vous savez, dans la concordance, c'est toutes les fois où le même mot, mettons, ce matin on parle de crainte, toutes les fois où le mot crainte est écrit dans la parole de Dieu, et vous le lirez chez vous, et vraiment c'est une bénédiction, c'est le psaume 112 et 128, où il parle de l'homme qui craint l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, et toutes les bénédictions qui suivent derrière. Vous pouvez le lire, faire votre culte personnel à la maison. Mais moi j'ai bien aimé parce que le psaume 112, il commence, il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Donc l'homme qui craint l'Éternel doit trouver un grand plaisir au commandement du Seigneur. Un grand plaisir, non, il ne fait pas les choses parce qu'ils ne peuvent pas les faire. On n'est pas arrivé à un point aujourd'hui, pour ceux qui sont nés avec le Seigneur et qui sont depuis des années avec le Seigneur, où on fait les choses parce qu'il faut les faire.
on devient religieux à force. Non, on fait des choses parce qu'aujourd'hui on aime le Seigneur. Amen. On aime le Seigneur, c'est différent. On ne fait plus comme les pharisiens. Il est dit que leur bouche honorait le Seigneur, mais leur cœur était éloigné. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes devenus insensibles dans nos cœurs, comme le peuple d'Israël, qui sont devenus incrédules dans leur cœur? Mais nous, aujourd'hui, si nous servons le Seigneur, on le sert avec amour. Amen. Il y a une parole qui dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Voilà comment tu dois servir le Seigneur, avec crainte et tremblement, dit la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons le servir. Donc aujourd'hui, si je sers le Seigneur, je ne le sers plus parce qu'il faut le faire. Je le sers parce que Dieu a répandu en moi son amour par le Saint-Esprit, que je me mets à faire les œuvres par amour. Non plus parce qu'il faut faire les œuvres, mais parce que ma véritable foi aujourd'hui m'amène à faire les œuvres de Dieu. Vous savez qu'une foi authentique et véritable nous amènera à faire les œuvres de Dieu, sachant que les œuvres ne sauvent pas, parce qu'on est justifié par la grâce au moyen de la foi. Mais une véritable et une authentique foi nous amène à faire les œuvres de Dieu. C'est véritablement par amour. Quelqu'un qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. Parce que l'amour n'est pas en lui. Parce que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas dire à Dieu que tu aimes alors que tu ne le vois pas. Non, Dieu sait que tu es en train de mentir ce matin. Et ne te mens pas à toi-même ce matin. Si tu as quelque chose contre la frère et contre la sœur, mais mets-toi devant Dieu et demande pardon ce matin. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être parce qu'au milieu de nous, peut-être pour chacun de nous, peut-être c'est ce qu'il y a dans nos cœurs ce matin. Et Dieu veut que tu règles ces choses-là. Comme a dit le serviteur, nous devons mettre en règle nos vies. Le Seigneur est à la porte ce matin. Amen. Donc la crainte de Dieu, vous savez qu'elle s'apprend. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, on n'a pas en nous. Dans le psaume 34, 12 et dans le psaume 66, 16, il est dit, regardez, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc la crainte éternelle, c'est quelque chose qu'on nous enseigne. Ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà, mais c'est quelque chose qu'on nous enseigne. Et nous, qu'est-ce que nous devons en faire? Ben, écoutez. Écoutez la voix de Dieu, écoutez la parole de Dieu, écoutez les commandements de Dieu et les mettre en pratique, bien sûr. Ne pas nous contenter, nous borner par de faux raisonnements, mais de les mettre aussi en pratique. Donc, je vous enseignerai la crainte éternelle. Dans le psaume 66, 16, venez encore une fois, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait en mon âme. Dans la crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend. Et on apprend où? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Venez apprendre dans la parole de Dieu. Venez mes fils. C'est David qui dit, venez mes fils. Mais c'est comme un père qui dit, viens mon fils et je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, est-ce qu'on peut prier pour avoir la crainte de Dieu? Est-ce que c'est une prière que les psalmistes ont fait? David a fait cette prière dans le psaume 86, 11. Une prière pour être disposé à craindre le Seigneur. Et c'est une prière que vous et moi, nous pouvons faire aussi. Regardez. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai encore une fois dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire ce matin ou chez nous? Seigneur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Pas à la crainte d'un homme, mais à la crainte du Seigneur ce matin. Seigneur, dispose. C'est le roi David qui a dit ça dans son psaume. Nous avons le roi des rois, le Seigneur Jésus, qui a eu la crainte de l'Éternel. Là, nous voyons le roi David, qui a écrit presque la moitié de tous les psaumes. Et Dieu nous pose aussi, et nous demande aussi à nous de lui prier, de prier le Seigneur afin qu'il dispose nos cœurs à la crainte de son nom. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est aussi détester le mal. C'est avoir la haine du mal. J'ai oublié tout à l'heure. La crainte de l'Éternel, Proverbes 3, 7 et 8, 13, on va passer vite fait. Je vois que l'heure est en train de passer. Je crois que c'est 3, 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Pour quelqu'un qui veut craindre l'Éternel, il faut commencer à se détourner du mal ce matin. Si nous sommes dans une voie de mensonge, une voie qui nous mène à pécher contre le Seigneur, eh bien, détourne-toi et crains l'Éternel. Ne sois point sage à tes propres yeux. Donc détourne-toi du mal et la haine du mal. Déteste le mal ce matin. Tu veux craindre l'Éternel? Déteste le mal. Déteste le mal. Détourne-toi du mal et tourne-toi vers Dieu ce matin. Tourne-toi vers lui ce matin. Amen. Voilà, avant de finir,
c'est dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. Donc, vous connaissez un peu l'histoire un peu du fils David, c'est le roi Salomon. Vous connaissez un peu l'histoire, chaque fois il répète dans ce livre, il dit « Vanité, vanité, poursuite du vent ». Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur cette terre, un jour ou l'autre, disparaîtra, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À la fin de sa vie, regardez les paroles qu'il va dire. À la fin de sa vie, chapitre 12 et versets 15 et 16, et ça sera la conclusion. Regardez, écoutez la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là ce que doit faire tout homme ce matin. C'est là ce que doit faire tout homme. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Craindre Dieu et nous détourner du mal. Craindre Dieu et nous détourner du mal. C'est là ce que doit faire. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà la conclusion de sa vie. La conclusion de son livre. Voilà la conclusion. Et c'est ce que nous devons apprendre ce matin. Qu'est-ce que nous avons appris ce matin? La crainte de Dieu doit être devant nos yeux. Nous devons nous détourner du mal. Nous devons détester le mal. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons adorer l'Éternel comme il se doit. Nous devons avoir un grand respect vis-à-vis de Dieu pour pouvoir avoir cette crainte-là. Donc à la fin de la vie de Salomon, il est dit, crains l'Éternel. Et nous aussi ce matin, c'est ce que Dieu veut pour toi et c'est ce que Dieu veut pour moi, c'est de craindre l'Éternel. C'est de craindre l'Éternel afin d'hériter toute cette bénédiction que Dieu a prévue pour chacun de nous. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez bénis. Amen.